Bonjour à tous. Bon, un petit tour dans mon jardin. Et puis après, je vais scraper un petit peu. Aujourd'hui, j'ai pas envie de trop travailler à la maison. Je travaille pas. Aujourd'hui, repos. Donc le scrap, c'est du repos. Donc je vous fais faire le petit tour avec les oxalis qui sont en fleurs non-stop depuis un mois, plus d'un mois. Donc je leur ai donné un peu d'engrais. Voilà, ça c'est un alocasia Black Velvet. J'ai les noms dessus parce que je me rappelle pas de tout. Et à la maison, il avait 3 feuilles quand je l'ai eu et il restait que ces 3 feuilles. Donc je l'ai sorti dehors et là, ils m'ont fait une 4e. Mais bon, je ne sais pas si les autres vont rester par contre. Donc c'est, comme je dis, un véritable faux. C'est-à-dire, quand on les touche, on dirait une fausse plante. C'est velours, c'est épais, c'est... Voilà. Ils font des vrais faux et des faux vrais. Après, on tourne. Je vais essayer de ne pas tourner trop vite. Donc mes petites plantes grasses, c'est Dom Burrito, mon petit bébé qui pousse. Et puis il y a plein de petits bébés, je ne sais pas si on va bien voir, mais au pied, il y a des tout minuscules petites pousses qui sont en train de se faire avec des feuilles qui sont tombées. Que j'ai bien laissé au sol pour les faire tomber. Ça, c'est un rescapé, Senecio Roelianus. J'en ai acheté un autre. Je lui ai gardé quand même parce que en fait, j'ai reçu, il n'a jamais été joli. Mais les tops qui sont énormes. Echeveria Orion. Bon, ça c'est le Sedum palmeri, tout coriace, tout. La fleurie déjà, c'est fini. Ça je l'aime bien, c'est Aworsia alba. Elle est super jolie. Donc là, une toile d'araignée. Ils aiment bien Lactea cristata. Les petites araignées aiment bien faire des toiles entre mes plantes grasses. C'est pas grave, elles vont manger les bestioles qui pourraient manger mes plantes. Donc je les enlève de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc le Senecio serpens, la Crassula ondulier, le Calanchoe tomatosa. J'invente rien, les noms c'est dessus. Des fois je recherche longtemps parce que... Non, Ripsalis, je sais pas lequel, je l'ai acheté avant-hier à Lidl. La Tradescantia zebrina, ça je connais, communément appelée misère. Dehors, elle fait des couleurs magnifiques, elle pousse comme une folle. L'autre jour, je l'ai rempotée, j'ai cassé des pieds, je vous montrerai après, des pieds, des tiges. Et j'étais à côté d'une plante, je les ai piqués dedans et ils ont déjà repris. C'est hallucinant ce truc. Alors, Pilea peperomia splash, Pilea peperomides normal. Ça, je sais pas. Pas encore. J'ai pas mis le nom, Non, je sais pas encore ça. Quand j'ai acheté il y a pas longtemps, faut que je recherche. Parce que dans les magasins, ils sont sympas, plantes vertes. Ah oui. Plantes vertes, plantes grasses. Alors ça, c'est les petites graines de pitaya. Donc j'achète des fruits du dragon dans le commerce. J'en achète pour mes perroquets, ils adorent ça. Et je me suis amusée, j'ai fait sécher les graines, je les ai mis entre 2 sopalins humides. Quand elles ont commencé de germer, je les ai mises en terre dans un mélange de substrat très fin avec du sable. Et puis elles ont pris. Bon, le temps que j'aille... Et je crois que ça, c'est ça en fait. Ouais. Je crois que ça, c'est le pitaya. Quand ça grandit, ça fait ça. Donc d'ici le temps qu'il passe là... cactus de Noël, cactus de Pâques ou de Noël, communément appelé Oxalis de... Ça c'est mon albica spiralis que j'avais reçu de chez Oya et Pampa, qui se porte pas trop mal depuis qu'il est dehors. Je l'ai rempoté, je trouvais qu'il séchait et tout ça. Et du coup, il va bien. Ça, je sais pas.
Voilà, je trouvais joli, mais je sais pas. Un tubiflora, un calanchoe, je crois, c'est ça. C'est écrit, oui, calanchoe tubiflora. Bon, ils sont pas encore à grand chose, c'est un bébé. Hein. Un calanchoe rhombopilosa. Donc lui, il est tout doux, il a du velours, il a des variations de blanc, de crème, de vert, trop mignon. Ça c'est un Autona, je le sais. Là aussi c'est un calanchoe tomatosa, tout doux aussi, hein. Tout doux. Un Crassula Gollum, donc c'est le Gollum, ça c'est sûr. Ça, on dirait que c'est la même que tout à l'heure, l'Alba, mais je crois pas que c'est la même. Ma tortue qui tombe, oh ma tortue. Un jour je vais la repeindre celle-ci. Parce qu'elle est moins blanche que l'autre. Donc c'est une Awartzia aussi. Bon, on continue. Hein. Donc hier je suis allée chez Gamme Vert, Jardin Vert. C'est une boutique qu'il y a vers chez nous. Il n'y a pas beaucoup de plantes vertes. J'ai longtemps que je n'étais pas allée parce que c'est pas à côté, mais c'est une des plus proches, des plus loin qui est proche en fait. Des plus loin qui est proche. Donc ça je l'ai payé 5 €. Hein, c'est un bégonia. Je l'ai payé 5 € et à son pied il y avait un bégonia, celui-là là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est comme celui-là. Je crois que ça c'est un bégonia Rex Belief, mais je suis pas sûre. Il me semble que le Belief est vraiment plus de rouge. Ça, c'est un Sénécio. Bah, pour vous dire, par exemple, le Sénécio, là, je l'ai acheté 9 € la potée chez Jardin. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, une jardinerie qui est proche de chez moi. Hier, chez Jardin Vert, où j'ai été, qui est un peu plus loin de chez moi, vous avez la même, moins jolie, pour 19 €. Comme quoi, d'une jardinerie à l'autre, il y a 12 bornes entre les deux. Hein. C'est dingue. Ça, c'est mon basilic. Oh, il faut que je commence à manger le haut. Là, j'en ai un autre pot à finir. Parce que si je prends pas là en haut, il va monter en graines. Il va pas s'étoffer. Les œillets de poète, comme je les appelle. Jardinière 1 avec les... Ah, ça y est, j'ai un trou. Les capucines qui font beaucoup de feuilles. Donc hier j'ai mis un engrais spécial fleurs. J'ai quand même quelques fleurs ici, mais j'ai quand même beaucoup de feuilles. Les impatiences, les fuchsias. Donc regardez un peu, rose et violet. Ceux-là je les avais trouvés à Lidl. Je savais pas si ça allait reprendre tellement ils étaient misérables, mais bon, apparemment ça a repris. Bon, j'ai des choses que je vous passe encore parce que sinon on en a pour 3 jours. Hein. Là, c'est géranium, verveine, surfinia. Là, j'ai des rosiers nains que j'ai acheté à Lidl. J'en ai acheté 2. Il y en a un autre un peu plus loin, là, à côté, dans la jardinière en contrebas. Ils font beaucoup de feuilles, pas beaucoup de fleurs non plus. Donc, j'ai un doute sur la qualité de ma terre. Parce que celle-ci, le pot, là, ça fait longtemps que c'est dedans. Hein. Ça, j'ai vu ça dans une jardinière d'une composition. Je l'avais planté et ça a tenu tout l'hiver et tout. Hein. Alors que chez moi, je suis en Bourgogne, je veux dire, je passe sous la Côte d'Azur. Hein. Mais bon, le terreau doit être un peu épuisé. Donc, j'ai mis de l'engrais spécial fleurs. C'est comme les capucines, là, pareil. Beaucoup de feuilles. Très belles feuilles. Ensuite, on descend. Les pieds de tomates qui sont énormes. Donc j'ai 2 variétés. Donc j'ai une variété qui fait des grandes tiges, pas beaucoup de tomates, mais des grandes feuilles. Et une autre variété qui fait pas beaucoup de feuilles, mais beaucoup de tomates. Vous voyez, il y a énormément de fleurs et toutes ces fleurs seront des tomates. Regardez, au pied j'ai du basilic. J'en ai partout du basilic. Voilà, ça c'est un fusain. Chez moi ils sont assez jaunes, mais... Devant, j'en ai un autre qui a beaucoup plus de vert dedans. J'ai l'impression que plus ils ont de l'eau, plus ils sont verts, en fait. Moins ils ont d'eau, plus ils sont jaunes. Enfin, moi, ça pousse très bien chez moi. Hein. Moi, ça, c'est des bouts. J'ai coupé un morceau, j'ai mis en terre et c'est parti. Hein. Vous voyez, ceux que j'ai là, c'est dit, j'avais coupé les tiges.
fin août à peu près, en septembre. Je les plante direct dans la terre et c'est parti mon kiki. Mes roses, voilà, qui sentent toutes, c'est toutes des roses qui sentent bon, très bon. Non, sauf les rouges, elles sentent rien. Mais alors, les roses là, celles-ci, ah punaise, elles sentent magnifiquement bon. Là, j'en ai un blanc, mais j'ai coupé parce que c'était fané. Et j'ai qu'une tige en fait parce qu'il était étouffé. Là, j'avais plein d'orties qui avaient poussé. Et en fait, où il y a les orties, il n'y a rien d'autre qui pousse. L'ortie est un très bon désherbant. Hein. Mes petits buis, voilà, c'est un peu fouillis, qui veut qui pousse. Hein. Les encolis, donc là j'ai laissé aller en graines. Je vais récolter les graines et puis j'en offrirai. Celle-ci, elle pousse super bien. C'est des... Je vous mets la photo tout de suite. De ces encolis. Voilà. Les petits buis, ça c'est l'eau que j'ai récoltée de l'eau de puits pour mes aquariums. Ça m'évite de faire de l'eau osmosée avec le robinet de la maison. On va partir par là. C'est Helios. Bonjour Helios. Donc là c'est le puits. J'ai un puits, j'ai la chance d'avoir un puits. Hein. J'arroserai avec l'eau du robinet. Et vraiment on a une source intarissable. Hein. Il y a juste durant la canicule de 2003 où là mon mari... arrosé. J'étais à l'hôpital, moi, enfin j'accompagnais mon fils à l'hôpital qui avait une opération du cœur en 2003, quand la semaine où il y a eu le plus, les 3 semaines où il y a eu la canicule à fond. Et tous les soirs il me disait j'arrose, je laisse l'eau couler, mais les fleurs elles relèvent pas la tête. Mais je dis non, c'est la chaleur, hein, c'est pas le manque d'eau. Ils n'arrivaient plus à boire avec la chaleur. Donc il m'a épuisé l'eau du puits. Mais ça m'est jamais arrivé depuis. Hein. Donc les lavandes, une grosse lavande que je taille tous les ans et je la taille bien court. Je la taille pas au bois. Si vous taillez une lavande au bois, c'est mort. Donc il ne faut pas attendre qu'elle pousse trop. Donc dès que les fleurs sont ouvertes, je les laisse un peu et après je coupe. Parce qu'après elles commencent de faire du bois. Et c'est fini. Alors on se met où là? On va peut-être se mettre là. Donc là, j'ai ma petite table avec des petits cactus. Je n'ai pas beaucoup de cactus. C'est pas mes préférés, les cactus avec les épines. Je préfère les plantes grasses. Là, les pétunias avec de la petite euphorbe. C'est une variété d'euphorbe. Hein. Ça fait des gros nuages, ça pousse super bien, ça dure super longtemps, ces petites euphorbes blanches. J'en mets toujours dans mes compositions parce que ça les allège. Des verveines et un géranium. J'étais en train de dire ouais, parce que je me demandais ce que c'était ce gros truc. En fait, c'est ces fleurs. C'est, je sais pas, est-ce que c'est comme géranium? J'ai dû le prendre à Lidl et il va être aussi. Là, j'avais des trucs qui avaient poussé tout seul par terre. Et je me dis, mais je connais ce feuillage. Et en fait, c'est des verveines. Donc, je les avais repiquées là. Ça avait tout poussé tout seul, ça. Ça, c'est du pourpier. J'en avais partout. Et comme mon mari met du vinaigre avec du sel par terre dans la cour, je les ai vite récoltés avant. Il y en a quelques-uns là encore qui ont survécu au pied du petit tapis. Les médalias qui sont en bouton. C'est un dahlia, des dahlias blancs normalement. Donc là j'aime bien ça. C'est vaporeux, j'en ai un gros pot devant la maison. Dans la maison j'ai pas grand chose. Parce que j'y vais rarement devant, et j'ai une toute petite cour devant. Alors voilà, mon œchère, de la menthe. Alors là, je vais en avoir des tomates. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais je l'ai arrosé hier soir, il a déjà soif, mais là il est au soleil tout l'après-midi, alors il est un peu chaud. Ensuite, allez, on va faire un petit tour jusque là. Donc j'ai un arôme, il faut que je déplace le pot là. Il est trop au soleil. Puis là, il faut que je le rempote parce qu'il a même pas fleuri. Il a fait 2 fleurs cette année. Et là, il va pas tarder de se mettre à plat parce qu'il aura trop chaud. Donc, il faut que je déplace le pot, que je le mette en terre dans un endroit à l'ombre. Donc là, je vous laisse regarder. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Les haricots d'Espagne que j'avais semés. Ils sont trop chouettes. Ils sont rouges et blancs. Ils sont super jolis.
Donc là, c'est pareil, ça c'est du pourpier que j'ai semé. J'avais acheté un paquet de graines. Bon, il n'y a pas encore de fleurs, mais ça viendra. Donc là, c'est des soucis et du calendula. Là, j'ai un jasmin qui, ça y est, j'ai cru qu'il était mort parce qu'il a passé l'hiver dehors, hein, en Bourgogne. Et en fait, non, il est bien. Puis alors, je vous laisse imaginer l'odeur. Il est, quand il aura tout fleuri, ça sera tout blanc là, je pense. Bon, pareil, il n'y a pas des masses de fleurs. Hein. Il y a beaucoup de feuilles. Un haricot d'Espagne qui pousse là aussi, on le voit. Les géraniums vivaces. Donc ça, c'est le vrai géranium, parce que ce qui n'est pas vivace, qu'on a dans une jardinière, qui est couramment appelé géranium en jardinerie, ce sont des pélargoniums. Le géranium est vivace toujours, hein, il me semble. Hein. Alors, des petits bégonias, ça il fait d'y arroser, hein, ça va partout. Ça, elle a fini de fleurir. Celle-là a été rose fuchsia, c'est une je sais plus quoi. Je sais le nom, mais bien sûr, pas maintenant. Voilà, là c'est un peu le bazar, parce qu'on a taillé notre barbecue quand on fait du feu au bois. Là, c'est la souche de mon sapin qui est tombée cet hiver. Enfin, il est tombé au mois de novembre. Soir de tempête, un dimanche de tempête. C'était un sapin qui était immense, que j'avais planté, mon père m'avait donné pour mes 30 ans. Bon, mon saule pleureur, ça c'est moi qui l'a planté quand je suis arrivée ici. C'est le premier arbre que j'ai planté. J'ai toujours rêvé d'avoir un saule pleureur. Et quand je suis arrivée ici, le terrain c'était la brousse totale. Hein. On ne savait plus où étaient les arbres, où étaient les ronces, donc on a tout ratiboisé, il n'y avait plus rien. Et la première chose que j'ai plantée, ben, c'est lui, mon saule pleureur. On l'a déjà ratiboisé une fois, hein. Tout, coupé au tronc presque, hein, en laissant quelques branches. Bon, c'est un paysagiste qui l'avait fait. Et un an après, il avait repoussé. Hein. Il se plaît bien, là. Bon, quand il fait très chaud, il souffre un peu, mais bon, il s'en remet. Ça, c'est un saule aussi, mais c'est en fait, c'est chez mon père, il y a un étang. Et autour poussaient des saules osiers, en fait. Et j'avais voulu récupérer pour faire des petits trucs tressés avec. Et j'avais laissé un fagot le long d'un mur. Et j'ai une des branches qui a repris. Vous mettez un truc d'osier dans le sol, ça reprend. Et une dizaine d'années après, je l'ai laissé, il a grandi tout doucement. Je l'ai à peine vu grandir. Et on l'a déjà taillé. Hein. C'est pas un saule pleureur, mais ça y ressemble. Allez, un petit tour au jardin zen et puis après on va scraper. Donc mon palmier, ça pousse comme du chien-dent, ça résiste à tout. C'est, je sais plus, ça y est. J'ai un nom en tête, donc je vous le dis pendant que je l'ai. Sédum, c'est le sédum commun. Hein. Là, il est tout en fleurs, belle floraison jaune. Mélisse qu'il faudra que je rempote, vont fleurir aussi. La fétuque bleue. Ça, je sais plus le nom non plus. Ça fleurit, mais je sais plus quand. Bon, ça, vous l'avez déjà vu dans ma précédente présentation. Ça, c'est mon petit jardin zen où Helios... je mets tout en pot pratiquement parce qu'Helios cherche les lézards ici. Donc, ça, c'est des pavots de Californie ou appelés Scholzia que j'ai semé, que j'avais pris un paquet à Action. Donc, j'aime bien parce qu'il va se ressemer tout seul là-dedans. Puis on récolte les graines et on sème l'année d'après. Ça pousse partout, ça aussi. Oui, Helios piétine quand j'ai des plantes. Donc ça tient le choc au piétinage, ça aussi. De toute façon, tout ce qui est là, c'est que ça tient le choc. Hein. Il cherche les lézards et je le surprends en train de chercher dans mon truc. Regardez la tête de ma Tilili. Oh là là, qu'est-ce que t'as, ma Tilili? Qu'est-ce que t'as? Elle se demande ce que je fais. Alors, le romarin, il commence un petit peu à être enfoui par la vigne vierge qui pousse dans un forsythia
que j'ai bien taillé hier. Donc ce que je vais faire, là, je vais faire des boutures. Donc les boutures de romarin, c'est le moment, c'est maintenant. Jusqu'à... ouais, ou même en août-septembre en fait. C'est comme beaucoup de plantes, hein, comme le fusain. Et le mieux, c'est de mettre directement dans un terreau à semis. Vous coupez, vous mettez directement dans soit une pointe, dans un terreau à semis avec une bouteille retournée dessus que vous laissez 1 mois. Et puis après, c'est parti mon kiki. Hein. Ça, c'est la menthe, j'en ai plein. Je voudrais essayer de faire du sirop de menthe quand j'aurai le temps et surtout l'envie. Ça, c'est mon bananier qui repousse tous les ans. Donc, je le couvre avec ses feuilles mortes. Hein, quand arrive l'automne, l'hiver, ces feuilles, elles jaunissent tout et je les laisse aller au sol. Et quand il arrive le printemps, il repart et tout a... Et en même temps, ça l'engraisse, ça lui fait de l'engrais. Voilà, allez, on s'arrête là-dessus. Et puis, je vais scraper. Comme là, on est dans une vidéo plante, j'ai fait un montage et j'ai rajouté une vidéo que je devais vous diffuser, donc je mets dans le même parce que ça dure pas longtemps. Ma box Oya et Pampa que j'ai reçue ces jours. Donc c'est la surprise à chaque fois, tous les mois. Hein. Donc je vous mets en description sous la vidéo toujours les liens des choses que je vous présente. Donc on a toujours les jolies cartes, enveloppes qui sont tenues par le petit bout de corde que je garde toujours pour le scrap. Donc la petite carte qui nous remercie. Ouais. Et une autre carte, c'est toujours un dessin d'une illustratrice. Donc là, c'est Mégane qui l'a fait. Donc elle a un compte Insta Mégane via le compte meg.ilus, I2LUS, dans lequel elle partage ses illustrations. Donc là, je ouvre le petit cadeau. On a toujours une plante, des illustrations, un pot et un petit cadeau. Donc là, les petits cadeaux, c'est de la sphaigne. Donc la sphaigne, on s'en sert pour faire du bouturage, pour rajouter dans le terreau de certaines plantes. Bon, moi, ça ne m'est pas très utile parce que de la sphaigne, j'en ai des gros sacs. Mais bon, c'est gentil quand même. Hein. Parce que la sphaigne, c'est pas donné non plus. Je l'utilise avec parcimonie quand même. Donc là, on a le pot. Trop beau. J'adore. Donc il est dans des tons de bleu. Donc il ira bien dans ma salle de bain. Parce que j'ai que ma salle de bain où il y a du bleu dedans. Donc super. En principe, dedans, il tient la plante. Fait un cache-pot pour la plante qu'on reçoit. Donc là, j'ai la surprise. Voilà. Donc je vois déjà les feuilles. Hein, c'est un ficus tineke. Donc communément appelé caoutchouc, hein, appelé le caoutchouc de nos grands-mères, tout vert foncé là. En fait maintenant des caoutchoucs, il y en existe plein de variétés. Donc on a le ficus vert, le ficus caoutchouc noir, même il existe, je ne l'ai pas moi en noir encore. Mais j'aime bien, alors je peux bien l'acquérir un jour. Donc le tineke est à variégation de beige, de plusieurs verts différents. Il est super sympa aussi. J'en ai un plus grand. Donc celui-là, il ira dans son petit pot dans la salle de bain. Il va se plaire. La salle de bain, c'est humide. J'ai un Velux qui donne sud-est. Donc c'est très lumineux. C'est une bonne chaleur humide. En plus, les plantes, elles aiment bien. Quand j'ai des malades, je les mets là-haut, elles se requinquent direct. Donc voilà. Bon, le feuillage est pas super, oui, il y a quand même des blessures, mais il va vite refaire de nouvelles feuilles et puis il n'y paraîtra plus. Quoique il fait des nouvelles feuilles, mais les anciennes restent longtemps. Hein. Celui que j'ai jamais eu une feuille qui est tombée. Hein. Donc c'est souvent des chocs de transport hein, quand elles ont les feuilles abîmées comme ça, parce qu'il n'a pas d'insectes, rien. Oya et Pampa, c'est bien quand on veut se faire une petite collection parce qu'ils envoient quand même des plantes assez faciles.
Et on a en plus le cache-pot. Bon, le cache-pot, donc là, il peut rester dedans. Hein, les racines sont pas encore au point d'être empotées. Mais dès qu'on veut mettre un pot un peu plus grand, il n'y a plus le cache-pot. Hein. Là, je pourrais mettre un pot un peu plus haut. Si jamais les racines ont besoin, sortent un petit peu et que j'ai besoin de le rempoter. Donc, moi, je suis contente. Moi, je suis toujours contente, moi. Voilà. Et on poursuit par une une autre chose que j'ai reçue. Ah non, non, on finit, on finit. Ah oui, je voulais quand même vous présenter le petit livret qui est donné avec la plante, où là, oui, ils expliquent tout, l'exposition du ficus tineke, l'exposition, l'arrosage. Donc pour les débutants, je vous dis, la box, là, elle est très bien parce qu'elle vous explique tout ce qu'il faut savoir et en principe, on ne fait pas mourir la plante. Donc, pareil, le petit cadeau, le sachet de sphaigne, il y a toutes les explications à quoi ça sert, pourquoi faire, etc. On a aussi dans le livret les différents. Il y avait deux sortes de pots. Donc moi j'ai eu celui du milieu. Parce que c'est au sort, hein, on ne sait pas à l'avance. J'aime mieux l'autre, mais c'est pas grave. Je suis contente du mien quand même. Voilà. Moi je lis en même temps. Hein. Parce que juste la page à côté, là on a la. Pas une. Pas une on fait connaissance en fait avec un Instagrammeur. Donc toujours des plantes addicts. Hein. Donc là c'est l'Instagrammeur du mois. C'est Birandra, qui a 28 ans, ancien graphiste, etc. Ils expliquent tout. Là, on a les partenariats. Donc là, comme je vous expliquais, il nous parle de Mégane qui a fait la petite carte d'illustration et qui a un compte Instagram aussi. Cette petite carte-là, avec un Alocasia stingray dessus. Le mien est toujours en PLS. Il m'a fait une nouvelle feuille toute petite, mais il est toujours, depuis que je l'ai rempoté, il m'en veut. Mais bon, il vit. J'attends. Il est dans la salle de bain et j'attends. Voilà. Donc j'ai eu tout ça dans ma box. Et même la boîte de la box, elle est bien. Je la garde toujours. Donc je vous dis au revoir, mais on continue. On continue avec un cadrage horrible. Parce qu'en fait, j'avais un grand carton et je ne pouvais pas le mettre sur la table. Et j'ai toujours pas investi dans un pied, pour te dire, ma caméra, mon téléphone. Hein, moi, je filme avec mon téléphone. Et là, j'avais pas de retour écran, alors c'était une catastrophe. Donc j'ouvre le carton et j'ai une commande que j'ai passée chez Plant Lovers. Donc pareil, je vous mets en description. C'est vraiment pas très cher. On trouve des plantes peu communes. Moi, quand je commande, c'est parce que je trouve pas en jardinerie. Hein. En jardinerie, on trouve toujours les mêmes choses. Là, je me bagarre pour détacher parce qu'ils sont vraiment fixés les plantes dans le carton avec une sangle. C'est vraiment, vraiment bien enveloppé, bien présenté. Hein. Les plantes, elles ne bougent pas hein, dans le carton. Et j'ai commandé une plante et dans le carton, j'en ai deux. Alors c'est pour ça que je me dis... j'ai vérifié après sur ma commande parce que je me dis, mais non, j'ai commandé... Et en fait, oui, j'ai commandé une plante, j'en ai eu une en cadeau. Donc... je vous mets tout en description, hein, le lien et tout, c'est plantlovers.ue. Et en ce moment, il y a un code promo pour avoir 10% de réduction. Donc le code, c'est Spring 2022. Donc pareil, je vous le mets en dessous de la vidéo. On voit toujours rien. Donc là, j'ai commandé un philodendron Médisa. Il est tout nouveau, alors je me rappelle plus du nom. Il a des grandes feuilles, mais surtout ce que j'aimais bien, c'est son feuillage, qui est tout marbré de verts différents. Donc il est zébré en fait, vous voyez. On voit rien, vous verrez mieux après. Voilà.
Donc ça, c'est un format moyen. Et la plante en cadeau que j'ai reçue, c'est celle-ci. Donc c'est une Monstera, c'est sûr, mais je ne pense pas que ce soit la Deliciosa. Alors, est-ce que c'est la Minima? Est-ce que c'est la Tetrasperma? Je suis pas sûre non plus. J'ai l'impression que c'est un mixte. Donc là, je vous montre la carte avec le code. Donc je vois pas, je sais pas trop. Donc je leur ai envoyé un message pour les remercier déjà du cadeau et puis de me dire exactement ce que c'était cette plante. Regardez, là j'ai pris le téléphone en main pour vous voyez mieux. Moi j'adore. Je l'adore. Donc les feuilles sont un peu légèrement pliées du voyage, mais elles sont pas abîmées. C'est quand même impeccable, hein. Et là, parce qu'une monstera, quand c'est petit, ça n'a pas de découpe. Les feuilles sont toutes rondes, elles n'ont pas de trous en fait. Donc je sais pas, et celle-ci, elle a déjà des découpes. Partout, elle n'a pas une seule feuille où il n'y a pas de découpe. Donc, bon voilà, sur ce, je vous laisse. J'ai l'impression d'être observée. Je sais pas pourquoi. Ah ben c'est ma petite Lily qui pique de loin. Allez, des bisous. Bye bye.